mon voyage dans l'au-delà. J'étais morte, le Seigneur m'a ressuscité comme il avait ressuscité Lazare. Ça, c'est l'histoire vraie. C'est mon témoignage, c'est aussi une révélation pour les enfants de Dieu. Et ça va nous donner l'intelligence et la sagesse de savoir comment les histoires se passent dans le monde spirituel. Nous devons aimer d'écouter trop les histoires spirituelles. Dans le monde ici, nous avons deux mondes. Nous avons le monde spirituel et le monde physique. Le monde physique, bien aimé, c'est juste courte joie. Le monde physique, c'est juste courte, bien aimé. Mais le monde spirituel, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité, bien aimé. Alléluia. C'est pourquoi toute chose, ça commence d'abord spirituellement. Avant que tu puisses avoir quelque chose dans le monde physique, tu dois d'abord l'avoir dans le monde spirituel. Avant que tu puisses décéder ou mort dans le monde ici physiquement, tu dois d'abord mourir en esprit et par là, tu vas mourir physiquement. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui marchent déjà morts. Dans le monde spirituel, on t'a déjà enterré. On t'avait déjà enterré. Alléluia. Ils t'ont déjà oublié. Il attend juste le jour de ta mort. Comme tu marches là, ce n'est plus tout. Il y a beaucoup de gens qui marchent seulement esprit. Ils sont déjà morts. Ils cherchent seulement là où ils peuvent tomber pour chercher des problèmes, pour qu'ils puissent mourir. Mais spirituellement, il est déjà mort. Vous voyez, c'est pourquoi il faut faire très attention des discutes inutiles, de bavardages inutiles, de bitumba, de bagarres inutiles. Il ne faut pas toucher les gens dans le corps pour éviter des problèmes. Parce que d'autres gens, bientôt le décembre ici, d'autres gens sont déjà morts spirituellement. Il ne faut pas que le problème puisse tomber dans ta main en fait. Fais très attention de ne pas chercher le problème avec les gens, surtout les histoires de contact avec le corps. Il ne faut pas trop toucher les gens dans le corps. Si quelqu'un te cherche des problèmes, dis non, je ne veux pas. Ou bien tu peux les répondre comme ça, mais il ne faut pas toucher son corps. Tu vas voir un enfant qui vient te chercher des problèmes, tu l'as juste frappé comme ça. Il est mort ou elle est morte. Vous voyez? Bien quelqu'un qui vient te chercher, il est venu acheter quelque chose chez toi, il t'a cherché des problèmes, tu l'as juste poussé comme ça, quelqu'un mort dans le mur ou bien comme ça. Vous voyez, il faut faire très attention, surtout le contact avec le corps. Il faut éviter les histoires de toucher le corps des gens, des bavardages, des tumbas, des combats. Il faut vraiment éviter cela. Parce que dans le monde spirituel, ça peut te créer des problèmes. Tu peux être responsable de la mort que tu ne connais pas. La personne est déjà morte depuis longtemps, mais maintenant c'est toi qui as des problèmes. Alléluia, bien-aimé. Parce que nous devons être pris. Avant de mourir physiquement comme ça dans le monde, que tout le monde puisse savoir que tu es mort, tu dois d'abord mourir dans le monde spirituel. Là-bas, ils vont te tuer. Amen. Hein? Ils vont te tuer, ils vont t'enterrer. Après, ici, tu vas mourir. C'est comme ça que ça se passe souvent dans le monde spirituel. Je parle de tout cela, j'ai l'expérience parce que moi, je suis morte plusieurs fois. Ce que je vais vous parler, ça va vous édifier. Alléluia. C'est pourquoi je vous demande de partager ma vidéo à plusieurs personnes. Parce que beaucoup de gens seront sauvés à travers cette vidéo. Je te morte. Comment je te morte, bien-aimé? J'avais acheté la nourriture. Bien-aimé, vous savez, dans le monde spirituel, si l'ennemi te cherche pour te faire du mal, pour te tuer dans le monde spirituel, que tu es fort, ils n'arrivent pas de te tuer spirituellement. Ils vont faire cela physiquement. Ils peuvent venir à la maison pour t'assassiner ou bien t'empoisonner physiquement. C'est le seul moyen qu'ils peuvent, selon eux, ils peuvent te tuer. C'est pourquoi, bien-aimé, ce qui est bien d'abord, si dans le monde spirituel, tes adversaires n'arrivent pas de te tuer, cela veut dire aussi que dans le monde physique, c'est difficile aussi pour qu'ils puissent te tuer. Là, maintenant, tu vas commencer à marcher avec prudence. Alléluia. Ce qui est bon, s'ils n'arrivent pas à te tuer dans le monde spirituel, maintenant, pour qu'ils puissent te tuer dans le monde physique, ça sera difficile. Parce que toute chose, ça commence dans le monde spirituel. C'est pourquoi tu vas voir d'autres gens, comme moi, exemple. Ils t'ont cherché dans le monde spirituel, ils t'ont pas vu. Ils ont essayé de toute façon pour t'éliminer dans le monde spirituel. Ils n'ont pas réussi. Maintenant, ils vont chercher dans le monde physique. Dans le monde physique aussi, tu es prudent, tu es fort, tu es prudent. Ils n'arrivent pas. Vous voyez? Tout cela, c'est parce que le Seigneur qui nous protège. Sans le Seigneur, tu ne peux pas être protégé dans cette manière. Moi, souvent, c'est la nourriture, c'est aussi, ils me cherchent à m'assassiner. Assassiner et la nourriture, les deux choses-là. Vous voyez? Parce qu'en esprit, je combats avec eux, en fait. J'avais acheté le piment. Je vais acheter le piment. Le piment, là, c'est déjà fait. Vous voyez?
C'était les piments déjà faits, déjà tout. Vous savez, comme chez nous, on a l'habitude d'acheter les histoires déjà faites, tout là. Les piments déjà saisonnés, ils ont déjà fait toutes choses. C'était juste, ils ont fermé cela, c'était consacré. Hein? Ils ont juste fermé cela, bien saisonné les piments là. Ils vendaient ça dans ça se trouve souvent dans des magasins africains, dans les shops africains en fait. Et j'avais acheté le piment. Je ne savais pas que le piment était empoisonné. Donc les gens là, ils ont collaboré avec des gens que là où moi j'achète la nourriture, ils ont collaboré, ils ont empoisonné la nourriture, ils ont empoisonné le piment. J'ai pris le piment, bien aimé, j'ai ouvert les piments. Le piment c'était bien, hein? C'était déjà, le piment était bien fermé. Mais je ne sais pas comment ils ont mis le poison dans les piments. Moi-même, je ne savais même pas. Moi, je savais, les piments là, c'est bien fermé. J'ai ouvert le piment. J'ai utilisé le piment, j'ai mangé le piment. Mais quand je mangeais le piment, la nuit, tout mon corps, je sentais le grattement. Mon corps gratté. Je faisais comme ça, tout mon corps gratté. Ça me piquait, bien aimé, ça me piquait. Ça me piquait, je sentais dans mon corps. C'est comme si le piment était injecté. Ils ont injecté quelque chose dans le piment. Ils ont injecté le médicament, le poison dans le piment. Au côté dans le bouteille, là, dans la tête des piments, quoi. Ils ont injecté le quoi? Dans l'aiguille, ils ont injecté le poison. Bien aimé. Je mangeais le piment. Après quelques temps, la nuit, je commence à sentir mon corps gratter. Après quelques temps, je commence à sentir mon corps gratter. Mon corps gratter, quand j'ai gratté mon corps, je disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tout mon corps grattait, ça chauffait, ça piquait, des picotements, ça me faisait des picotements, ça me grattait. Je disais, mais quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Bien aimé. Pendant que je dormais, je fais un petit sommeil. J'écoutais mon ange gardien. L'ange de Dieu me disait, le piment que tu as mangé là, c'était empoisonné. Parce que moi, je marche avec les anges de Dieu. Ils me donnent toutes les informations. Je suis informée par les anges de Dieu. Le Seigneur a dit dans la parole de Dieu qu'il envoie des anges gardiens à ses prophètes. Le Seigneur envoie ses anges de marcher avec tous ses prophètes. Vous voyez? Ça s'écrit dans la parole de Dieu. Je vais trouver le verset biblique. Et pendant que je dormais, comme moi je suis là, je marche avec les anges, ils me donnent toutes les informations. Si tu veux me faire du mal, ils vont venir me dire, voilà, c'est Dieu qui les a mis là-bas. Selon mes pensées en fait, je savais que c'est les poisons, mais j'ai douté en fait. Je disais peut-être, ça peut être les poisons, hein, ou bien, parce que je n'ai jamais senti des choses comme ça. Pendant que j'étais dans mon lit, le sommeil m'a pris et j'écoutais l'ange de l'Éternel me disait, le piment là que tu avais mangé, c'était empoisonné. C'est ça qui te fait comme ça. L'ange de l'Éternel qui m'a dit. Là, c'était l'ange de l'Éternel, mon ange gardien. Je suis dormie, c'était pas un rêve. Quand je dors un peu, c'est par là qu'il me parle. C'est la seule façon que je cause avec mon ange gardien. Quand je dors un peu comme ça, c'est par là que mon ange me parle des histoires. Je me suis reposé ses mains un peu comme ça. Je suis dormie avec des picotements et des piments là dans mon corps. Ça m'a gratté, le sommeil m'a pris. Il m'avait parlé à Lingala. Ils ont pipi au lit à Kiwana et on est au salobongo. Ils ont salobongo, ils ont pipi au lit qui est empoisonné. Et il me parle à Lingala. Il m'a dit que le piment que j'avais mangé était empoisonné. C'est pourquoi je me sens comme ça. Et je me suis réveillée. Je priais Dieu, je dis Seigneur, merci pour me protéger. Et après cela, je suis dormie. Le matin, quand je me suis réveillée, je pris le piment, je jetais le piment. Parce que je sentais le picotement, je grattais mon corps, c'était vraiment difficile, vraiment bien aimé. C'était vraiment difficile pour moi de maîtriser en fait. C'est Dieu qui m'a donné seulement le sommeil. Quand je jetais le piment le matin, la nuit quand je me suis allée pour dormir, pendant que je dormais, j'étais morte. J'avais porté ma robe blanche là. Et quand j'étais morte, bien aimé, j'ai vu mon esprit. Je n'ai pas vu comment mon esprit était sorti dans mon corps. J'ai vu directement, je me suis retrouvée esprit en fait. Je vis, il y avait quelqu'un qui était venu me prendre. C'était un homme qui était venu me prendre. Il m'a pris, je suis allée avec lui dans une maison. Là où j'étais bien aimée, le monde là, c'était juste comme notre monde. Mais il n'y a pas de bruit. Silence de mort. C'est pourquoi je vous dis,
Les morts ne sont pas morts. Je vais vous parler sur l'enfer et le paradis. Je vous parle d'abord comment ce qui est arrivé dans ma vie. J'étais morte. Il était esprit, il était venu me prendre. C'est un frère. Il a porté l'habillement normal. Il est parti avec moi dans une maison. Dans la maison, là, j'ai trouvé des gens. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée seulement dans le monde là. Mais dans le monde là, c'était calme. Il n'y a pas de bruit, même pas de bruit de voiture. C'était calme. Il n'y a pas de bruit de gens. Il y a des gens, mais tu ne vas pas écouter de bruit. C'était silence de mort. Nous sommes arrivés dans une maison. La maison là, c'était bien clôturé. Une belle maison, normale comme ça. Le monde là, c'est toujours comme le monde que nous vivons. Mais maintenant, c'est le monde invisible. Il n'a pas la différence en fait. Il n'a pas la différence là-bas. Mais ce que j'ai remarqué, silence de mort. Silence, il y avait des gens, mais tu ne vas pas même écouter, même un souris, même un oiseau. Silence de mort. Dans ce monde-là, ils m'ont accueilli dans la maison. La maison bien bâtie, la maison était bien. Ils m'ont donné la chaise. Bien aimé, pendant que j'étais morte, quand je suis arrivée là-bas, quand ils m'ont pris, mon esprit, je marchais comme, tu sais, comme de mort, quoi. Je marchais lentement, même pour assise dans la chaise, bien aimé. Quand on m'a donné la chaise, j'étais assise lentement. Donc je faisais des choses lentes. Je faisais des choses comme ça, en fait. Là, je n'avais pas encore la conscience que j'étais morte. C'est pourquoi quand tu vas mourir, tu ne vas pas savoir que tu vas mourir. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de fantômes. Un fantôme, c'est qui? Un fantôme, c'est quelqu'un qui est mort déjà. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est mort, mais son esprit est comme ça. C'est ça qu'on appelle un fantôme. Ouais, ce sont des gens qui sont morts, mais leur esprit est là. Ils réclament peut-être vengeance ou des choses comme ça. C'est ça un fantôme. Un fantôme, c'était quelqu'un qui vivait comme nous, mais c'était mort. Vous voyez? Voilà. J'étais comme ghost. Vous voyez, j'étais morte. Et voilà, pendant que je marchais, je faisais des histoires lentes. Je suis arrivée, je n'avais pas vraiment... Là, je suis morte. Je viens de mourir, en fait. Je viens de mourir. Je marchais lentement, mon esprit. Je n'ai pas encore habitué de cette vie-là de mort. Vous voyez? Mon esprit était encore fragile, en fait. On est arrivé avec le frère, le messier. Ils m'ont donné la chaise. Ils m'ont dit en lingala, Vanda, Singa Vanda, asseyez-vous. Directement, ils ont poussé la chaise là où j'étais. Je me suis assise lentement. Je me suis assise, mon esprit là, je n'avais pas la conscience. Je ne savais pas qu'est-ce qui arrive. Je voyais seulement des choses. Je ne savais pas que j'étais aussi morte. C'est pourquoi quand tu vas mourir, le début, quand tu vas mourir, tu ne vas pas savoir que tu es mort. Tu ne vas pas savoir. Tu ne vas pas savoir. J'avais soulevé un film de blanc comme ça. Il y avait quelqu'un qui a les dons de la clairvoyance. Il voyait des morts, et le mort là, il voyait des fantômes de mort. Beaucoup de morts ne savent pas qu'ils sont morts. Vous voyez? Yes. Tu vas savoir quand ils vont t'informer. Quand tu vas aller là-bas, ils vont t'informer que tu es mort. Tu vas savoir que tu es mort. Et, bien aimé, quand je suis là-bas, souvent, ce sont des gens qui sont mourir avant leur temps. Avant leur temps. Tu vas aller encore vivre dans le monde là. Je vous parle la vérité devant Jésus-Christ. Quand je parle, Jésus-Christ est témoin, les anges de Dieu sont là, mes anges gardiens sont là. Je suis arrivée là-bas, on m'a donné la chaise. Je n'avais pas le souffle. C'est comme si je n'avais pas, tu vois, mon esprit est encore fragile, je n'ai pas encore habitué dans le corps là, dans le corps de mort là. On m'a donné la chaise. Je vis un frère, le frère là, et je voyais une maman dans la parcelle. Je vis des jeunes filles, et ils sont déjà morts, ils sont déjà habitués. D'autres, ils vivaient normal. Et d'autres gens, ils sont assis là-bas, là où moi j'étais. J'ai vu une maman là-bas et elle est entourée avec des jeunes filles, ses enfants, des choses comme ça.
Ils sont déjà morts, ils sont dans le monde là. C'est juste une ville, un monde. C'était juste comme un monde normal, mais là-bas, c'est vraiment silence de mort. Ils ont tout ce que nous avons ici dans le monde. Alors, les gens me regardaient, mais ils ont peur de me dire que je suis morte. Ils ont peur de m'informer que je ne suis plus vivant. Je ne suis plus dans leur monde, dans le monde là. Ils ont peur de me dire cela. Ils me regardaient seulement comme ça. Même si je ne savais pas, je n'avais pas la force, je les regarde comme ça. Je regarde seulement comme ça. Et pendant, je parlais lentement. J'étais venue comme fantôme, comme quelqu'un mort. J'étais déjà morte en fait. Là, je suis encore fragile en fait. Maintenant, je disais à la maman, j'ai trouvé la maman là. Je dis à une maman, je disais avec souffle, je dis, tu es servante de Dieu. Quand tu parles, bien, comme un mort quoi. Je demandais à la maman, toi aussi tu es servante de Dieu. Hein? Je parlais lentement en fait. Toi aussi tu es servante de Dieu. Je demandais à la maman là comme ça, tu es servante de Dieu. Toi aussi tu es servante de Dieu. Ma façon de parler, je ne parlais pas comme j'ai l'habitude de parler en fait. Je parlais avec souffle. Je dis à la maman, là je suis morte et mon esprit qui parle à la maman. Toi aussi tu es servante de Dieu. Toi aussi tu es servante de Dieu. La maman elle m'a regardé, elle a mis comme ça, elle a fait comme ça. Non, moi je ne suis pas servante de Dieu. La maman me dit, là-bas c'était Lingala en fait. Alobi nangai, naza servante nzambete. Après, j'ai vu le frère là qui m'avait amené. Maintenant, il commence à m'expliquer les choses. Maintenant, mais ils ont peur de me dire que je suis morte. Et tous me regardaient. Directement, le frère là, maintenant, il m'expliquait, il m'a dit, le frère là, il avait beaucoup de cheveux. Il m'expliquait comment j'étais morte. Il m'a dit, regardez dans ta maison, ils t'ont envoyé des serpents. Il y avait des serpents dans ta maison. Il y avait des serpents. Quand ils m'ont dit les histoires des serpents, directement, j'ai compris les kimbangistes. Parce que c'est eux qui m'envoient souvent des serpents. Parce que bon, il m'a dit que non, ils t'ont envoyé des serpents. Il y avait des serpents dans ta maison. Regardez les serpents ici. Maintenant, je voyais en réalité dans ma maison, quoi. Je suis en train de voir, il est en train de me montrer, regardez comment c'était passé. Il y avait des serpents dans le mur. Il y avait de gros serpents. Il y avait des serpents. C'est comme si c'est des histoires de serpents. C'est comme si les histoires des serpents, c'est à cause de ça que moi j'étais morte. Et après cela, il m'a montré une statue comme une photo, comme une image d'une femme dans le mur. Et la femme là, c'est Mami Wata. Et Mami Wata, je voyais là, avant que je puisse mourir, ça fait quelques jours avant ma mort, j'avais vu l'image là dans la vision, l'image d'une femme dans le mur. Et maintenant, le frère m'expliquait, regardez l'image ici, est-ce que tu connais? J'ai l'image ici, je connais l'image là, je connais cette femme ici, je la vois souvent dans mon mur, dans le mur. Je connais la photo ici, je la vois souvent dans le mur. Après, le garçon m'expliquait des choses. Et le garçon m'a montré comment, quand je priais, j'ai jeté l'eau à la maison. Quand j'avais jeté l'eau là, ça a pris dans le mur. Il y avait des serpents là, il y a d'autres serpents qui sont disparus. Il y a aussi la photo là, c'est comme s'ils avaient pris l'eau. L'eau là, c'était comme le sang de Jésus en fait. L'eau là, c'était puissant. Quand j'avais prié, j'avais jeté l'eau. Et il m'a montré comment l'eau là, comme j'avais jeté l'eau, comment l'eau s'était fonctionné en fait. Il m'a jeté, regardez, tant bois qui maï, tant ma kamesala maki, tant bois qui maï, à la xingani, ma kamesala maki namnami. Il m'a montré comment, quand j'avais jeté l'eau, comment les choses étaient en fait. Comment je vis la photo là, était abîmée dans l'eau. L'image, c'était pas une photo, mais c'était comme l'image quoi. L'image d'une femme. Et je savais que c'était l'image de Mami Wata. Ce sont les attaques, c'est eux qui me combattent beaucoup. Et les serpents aussi. Parce que je parle trop des histoires de mèches, des histoires de femmes et tout là. C'est pourquoi le monde de Zo me combat beaucoup. Et les kimbangistes aussi, et aussi me combat beaucoup. Maintenant, le frère m'a expliqué beaucoup des histoires. Et maintenant, quand le frère a fini de me parler, et directement, on est entré dans la maison, parce qu'on était d'ailleurs, on était à l'extérieur du parcelle. On était dans la parcelle, on était à l'extérieur
de la maison. On n'est pas encore entré dans la maison, mais on était à l'extérieur en fait. Là où on était dans la parcelle, mais extérieure de la maison. Là, il y a une fille qui était là. Elle était courageuse, elle était debout, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Elle m'a dit que, parce qu'il y avait des gens qui ont peur de me dire que je suis morte. Mais elle était courageuse, elle m'a dit, tu es morte, tu es morte, tu es morte. Je fais semblant, c'est comme si je n'ai pas écouté. Après, elle m'a dit encore, tu es morte, au Koufi, hein? Au Koufa qui déjà, au Koufa que tu es morte, tu es morte. Après, directement, quand elle m'a dit que je suis morte, c'est par là que j'ai compris. Ma conscience est revenir un peu. Elle m'a dit que je suis morte. Je l'ai regardée seulement comme ça. Pendant qu'elle me disait que je suis morte, dans mon cœur, je disais, j'avais demandé Seigneur Jésus-Christ à 20 ans. Dans mon cœur. Pendant que la fille, elle me donnait la nouvelle que toi, tu es morte. Tu es la maman. Il avait une maman qui était plus proche de moi. Après, la maman, elle m'a dit que ils sont déjà venus avec toutes tes histoires. Ils sont déjà venus avec toutes tes histoires. Le colonel c'est Koki. Déjà, le colonel. Donc, la maman parlait à Lingala, quoi. Ils ont déjà pris tes histoires et tout de toi. Ils ont déjà. La maman, elle disait que ils ont déjà amené toutes tes histoires. Déjà, tout c'est déjà complet. Ils ont déjà amené toutes tes histoires. Tout c'est déjà complet. Et tout c'est déjà complet. Tu es déjà morte. Maintenant, elle parlait à Lingala, quoi. Des jours koufi des jours koufi bilo ko nso ba na ngo déjà ba ki ko tika o déjà ba ko tika des jours koufi et ils sont venus me laisser. Il y avait des gens qui sont venus me laisser là-bas. Je suis déjà morte. Il me donnait, mais dans mon cœur, je fais comme l'assurance dans mon cœur. Je disais, moi j'avais demandé Seigneur Jésus-Christ à 20 ans, je ne suis pas morte. J'avais demandé Seigneur Jésus-Christ à 20 ans. Tout ce que nous disons, ça arrive. Ce que nous disons, ça arrive. Il y a la puissance dans la parole. Il faut savoir parler de bonnes choses dans ta vie. Il faut savoir parler de bonnes choses. Moi, j'avais dit ça à 20 ans. Je ne suis pas encore ça à 20 ans, je vais mourir pour moi. Dans mon cœur, j'avais dit au Seigneur Jésus-Christ à 20 ans. Et directement, le frère là maintenant, il m'expliquait, il m'a dit, le frère là, il avait beaucoup de cheveux. Il m'expliquait comment j'étais morte. Il m'a dit, regardez dans ta maison, ils t'ont envoyé des serpents. Il y avait des serpents dans ta maison. Avant d'abord d'entrer dans la maison, je voyais une jeune maman, elle était venue là où moi j'étais. Elle aussi, c'est une mort. Elle était déjà morte depuis, la femme là. Elle était un peu grosse que moi. Elle me parlait, elle me parlait mes histoires. Elle disait que tu ne sais pas que... Elle me disait des histoires en fait sur moi. Elle me parlait des histoires, mes histoires de vie en fait. Après là, ils m'ont fait entrer dans leur maison. Ils m'ont fait entrer dans leur maison. Ils étaient avec moi dans leur maison. C'était le monde de mort, silence de mort là-bas, silence. Tu peux même pas écouter la voiture ou bien même un oiseau, silence de mort. Qui m'y calme là-bas. Ils ont aussi des maisons, de grandes maisons, de parcelles. Bon, si là, je suis entrée dans leur maison. Quand je suis entrée, je vis, il y avait des mamans, ils sont déjà mortes. Il y a des gens qui sont déjà mortes, mais ils vivent là-bas. Ils sont déjà mortes, ils regardaient la télévision. Et moi aussi, ils m'ont mis là-bas. Et ils regardaient des de télévision, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et là-bas aussi, ils regardent la télévision. Ils regardent aussi la télévision. Moi aussi, je regardais. Et c'est par là, je voyais aussi qu'ils regardaient aussi mes vidéos. Ils me connaissaient, les gens me connaissaient là-bas. Ils me connaissaient aussi, que je donnais des messages du Seigneur, ils me connaissaient aussi. Après là, je vis, il y avait des gens en fait, il y avait des gens, mais il y avait des morts. Ils ont mené mon esprit là-bas. Donc, ils m'ont tué avant mon temps. Après, quand ils ont commencé à regarder la télévision là, ils me montraient les histoires de la télévision, ils me montraient, je regardais la télévision, moi aussi j'étais là, et je regardais ces matchs, je n'avais pas vraiment conscience. C'est comme si je ne suis pas morte, vous voyez? Mais pendant que quand on m'avait informé que j'étais morte, mais je savais que mon esprit me disait que non, j'avais demandé le Seigneur Jésus-Christ à 20 ans. Ici, mon corps, physiquement, j'étais déjà morte,
Et là-bas, mon esprit, que je voyais mon corps ici dormait déjà comme quelqu'un mort. Directement, je bougeais. Je bougeais dans mon... Maintenant, physiquement ici, j'ai vu mon esprit est rentré dans mon corps. Directement, j'ai écouté là-bas, ils ont dit que elle est réveillée, elle est réveillée, elle est réveillée, elle est réveillée. Elle est réveillée, elle est réveillée, elle est entrée. Elle est réveillée, elle est réveillée. Directement ici, je me suis réveillée. Maintenant, quand je me suis réveillée, bien aimé, je disais, Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a dit, que tu étais morte. Il y a des gens qui m'ont tué. Ils ont parti laisser mon esprit là-bas. Dans le monde là-bas, là où il y a des gens, des morts. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a donné encore la vie. Vous voyez, et selon eux, ils ont voulu me tuer, mais le Seigneur, le Seigneur a profité seulement dans cette occasion pour me montrer la réalité du monde spirituel. Comme je dis que le monde spirituel est réel. Le mort aussi vit comme nous. Mais j'arriverai là où les gens parlent sur l'enfer et le paradis. Amen. L'enfer et le paradis est vrai réel. Mais je vous parlerai de ça bien. Moi, je parle de mon expérience. Je ne parle pas de l'expérience des gens et moi, je parle de ce que moi, je vécu. Voilà, si toi, tu connais, pour toi, reste avec ce que toi, tu connais. Moi, je parle de ce que moi, je connais. Voilà, l'enfer est bien réel. Le paradis aussi est bien réel. Mais ce que je parle de mon expérience. Voilà. C'était ça, bien aimé. Quand je me suis réveillée, j'ai glorifié le Seigneur. Le Seigneur m'a dit que j'étais morte. Le Seigneur Jésus-Christ m'avait ressuscité comme il avait ressuscité Lazare. J'étais vraiment morte. Bien aimé, c'est ça que j'ai trouvé là-bas. Le monde là, c'était très calme. Très calme. Qui m'y a mon mais calme. Tu peux même pas écouter les histoires, bien aimé. Ce sont des gens qui sont morts. Ils vivaient là-bas. Parce que quand j'étais morte, je ne reconnais personne. Je ne connaissais même pas ces gens-là. Je savais pas les gens là, je ne connaissais pas les gens là. Vous voyez? J'ai trouvé personne que je connaissais là-bas. C'était juste des gens. Je ne sais pas si les gens là c'était qui, ils étaient qui. Voilà, ils m'ont accueilli bien. Vous voyez? Après, quand j'étais ressuscité, bien-aimé, je remercie le Seigneur Jésus-Christ, je priais et tout là. Après quelques jours, il y avait une fille que je connais ici. Elle peut avoir de vingtaine, la fille là. Elle m'a laissé l'audio. Elle m'a dit qu'elle a fait un songe. Elle m'a dit j'étais morte. Et il y avait des gens qui sont venus pour l'informer que la sœur Amirbi est morte. Et elle pleurait. Elle disait que je connais la sœur là, je connais. Donc, je peux dire, c'était le même jour. Quand j'étais morte, elle aussi, elle savait. Elle avait vu dans la vision, dans le songe, et j'étais morte. Et c'était réalité, c'était vraiment vrai. C'est pourquoi ne négligez pas vos songes. Elle m'a laissé l'audio. Elle m'a écrit, comment tu vas, est-ce que tu vas bien? Je dis, je vais très bien. Elle m'a dit que non, quelques jours passés, je vis, le Seigneur m'a montré que tu étais morte. Tu étais morte. Et c'est exactement. C'est pourquoi il ne faut pas négliger vos songes. Le songe, ce sont des choses réelles. Les songes sont de réalité. Vous voyez? Les songes sont souvent de réalité. Elle a vu ça dans le songe, en esprit. Et c'était vrai, j'étais morte. Je m'aime l'audio. Elle m'a laissé que j'étais morte. Et c'était confirmé, j'ai confirmé. Le Seigneur m'a donné encore la vie. Maintenant, deuxième témoignage sur la mort. Un jour, j'étais morte encore. J'avais rencontré un homme de Dieu. Il était avec sa femme. Un homme de Dieu que j'avais donné confiance. Bon, ça fait déjà des années passées, beaucoup des années passées. Ça peut être à 2020, 2019, 2020. C'est une histoire datée en fait. C'est vraiment daté cette histoire. Moi, je l'avais donné confiance en tant que serviteur de Dieu. Avant, je n'étais pas mûre comme je suis devenue maintenant. Vous voyez?
Avant, je n'étais pas mûr vraiment avec le Seigneur Jésus-Christ comme je suis maintenant. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec les hommes de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu sont les hypocrites. Beaucoup des hommes de Dieu sont des sorciers. Beaucoup des hommes de Dieu sont des marabouts, sont des sataniques, des satanistes. Nous devons faire très attention. Même si tu vois un serviteur de Dieu qui prie beaucoup, il y a beaucoup de vrais serviteurs de Dieu, de vrais servants de Dieu. Il y a aussi beaucoup qui sont déjà pourris. Mais si tu le vois, ils ont l'image de serviteurs de Dieu. Vous voyez, avant d'approcher un serviteur de Dieu, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier parce qu'il y a beaucoup de loups au milieu des brebis. J'ai rencontré un homme de Dieu. J'avais donné confiance. Je l'avais connu à travers un frère. Un frère, je les avais donné confiance en tant que l'homme de Dieu avec sa femme. Le Seigneur me parlait des histoires, je négligeais en fait. Un jour, j'ai vu sa femme, elle a porté robe rouge avec des croix, vous voyez. Je vis sa femme, elle a porté robe rouge avec des croix. Des croix partout en fait. Je l'avais expliqué, là je ne savais pas encore, là vraiment je n'avais pas la maîtrise, je n'avais pas la conscience, la connaissance comme je suis maintenant, vous voyez. Je ne savais pas beaucoup de histoires. Ils m'ont fait comme ça. Bien aimé, je leur avais donné confiance, j'étais bien avec eux, je les respectais, mais leurs histoires, ils aimaient l'argent, ils aiment toujours l'argent. Envoie l'argent, envoie l'argent, envoie l'argent, envoie l'argent. Ah, j'envoie de l'argent. J'envoie de l'argent, j'envoie de l'argent. Oh, je dis, mais pourquoi ça? Si j'ai envoyé l'argent, si j'ai envoyé l'argent, je n'ai pas envoyé l'argent comme il veut, ils vont se fâcher. Et je voyais dans la vision devant ma porte, ils me demandaient l'argent. Ils prenaient tout de moi en fait. Je le voyais, je voyais des histoires en fait. C'était les hypocrites, ils demandaient, ils aimaient l'argent, là ils aiment l'argent. Mais je dis, Seigneur, ça c'est quel genre des hommes de Dieu? Il était comme un prophète, comme un serviteur de Dieu. Sa femme était prophétesse. Lui aussi, il était apôtre. Moi, je le respectais seulement. Tellement, tu sais, nous les servants de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous sommes très fragiles dans les histoires de Dieu. Nous aimons donner pour Dieu. Vous voyez, tu donnes positivement. Tu peux manquer, mais pour Dieu, tu peux le faire dans la volonté de Dieu. Et c'est par là que les hommes de Dieu sont en train de jouer. C'est par là que les hommes de Dieu jouent avec plusieurs personnes. Si tu vois un homme de Dieu qui aime beaucoup l'argent, qui aime beaucoup de l'argent, il faut faire très attention. Un homme de Dieu qui aime beaucoup de l'argent, il faut faire très attention. Vous voyez? On peut demander une fois, tu bénis un homme de Dieu, tu bénis un homme de Dieu, un servant de Dieu. Mais si tu vois quelqu'un te demande des grands montants, il aime souvent l'argent et son cœur est boum, 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 boum. Tous les serviteurs de Dieu, leur cœur est vraiment calme. Ils sont calmes et patients. Le Seigneur a donné les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, un cœur de la patience. Un cœur de maîtrise de soi. Un serviteur de Dieu, il a une maîtrise de soi. Si tu vois un serviteur de Dieu, son cœur a tout. Elle se fâche beaucoup, elle parle de mauvaises paroles, des langages, des histoires. Tu vois, il faut faire très attention avec ces genres de hommes. Ce sont des sorciers. J'ai déjà expérimenté. J'ai vraiment beaucoup grandi avec des hommes de Dieu. Je compris beaucoup d'histoires avec des hommes de Dieu. Parce que j'étais quelqu'un, avant de devenir ce que je suis, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup des hommes de Dieu. Je parlais mes histoires aux hommes de Dieu. J'aimais beaucoup les hommes de Dieu, s'approcher aux hommes de Dieu. Mais c'est que moi, je prie. C'est que j'ai appris. Ils m'ont fait souffrir les hommes de Dieu bénis. De sorciers, les hommes de Dieu. Mais il y a aussi de vrais serviteurs de Dieu. Il y a aussi de vrais serviteurs de Dieu. Mais pour rencontrer le vrai serviteur de Dieu, là, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Peut-être celui que tu négliges là. Celui-là, le véritable. Si tu vois un serviteur de Dieu te demande de grands montants. C'est pas bon. Mais si toi-même tu as de l'argent, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux soutenir l'œuvre. C'est bon.
c'est bon, c'est le Seigneur qui va te bénir. Vous voyez, c'est le Seigneur Dieu qui va te bénir. Mais si tu vois quelqu'un qui te demande de grands montants, il faut faire très attention. Vous voyez, il faut faire très attention, bien-aimé. Ça peut arriver pour une situation, pour des choses et tout là. Il peut demander de l'argent pour l'aide, vous voyez, pour les histoires de mais si ça devient habituellement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, bien-aimé. Et bien-aimé, le papa là, il m'a demandé de l'argent comme possible. Je me demandais, je dis, Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est normal? Le serviteur de Dieu là que j'avais rencontré, il a eu des connexions avec les gens de ma famille, des sorciers de ma famille et d'autres sorciers qui me combattent. Ils étaient parmi là. C'est à partir de ce couple-là, à partir de l'homme de Dieu là, que ma famille entrait, d'autres hommes de Dieu entraient, d'autres sorciers entraient pour me détruire en fait. Directement un jour, je vis. Le pasteur me demandait beaucoup d'argent. Moi, si je donne la dîme, je ne regrette. Que tu fais tout avec ça, que tu manges, quand je donne l'argent à Dieu, à un homme de Dieu, je ne regarde plus ce qu'il va faire avec. Vous voyez? J'étais morte au salon, je te scelle au salon. Et il y avait de salive qui sortait dans ma bouche. Beaucoup de salive qui sortait dans ma bouche. Le salive blanc là, élastique là, sortait dans ma bouche. Et quand j'étais morte, bien-aimée, je vis mon esprit. Le Seigneur m'a transporté dans le réunion des sorciers. C'était les sorciers de ma famille et d'autres sorciers. Ils sont réunis. Alléluia, bien-aimé. Et le pasteur là aussi, l'apôtre est là avec sa femme prophétesse. Ils étaient là. Ils sont venus aussi dans les réunions là. Et aussi, ils étaient dans les réunions là. Moi aussi, le Seigneur a utilisé cette occasion-là. Il a mené mon esprit dans les réunions. Ici, physiquement, j'étais morte déjà. Mais je suis arrivée dans leur monde. Et quand je suis arrivée là-bas, le Seigneur m'a fait déguiser. Je me suis déguisée comme une autre personne. Je portais comme une maman âgée, en fait. Et j'étais dans les réunions. J'étais assise là-bas. Personne ne me connaissait, en fait. Personne ne me reconnaît. Personne ne me reconnaît. Il me voit seulement comme quelqu'un aussi qui était parmi eux, en fait. Bien-aimé dans le Seigneur, je vis dans la réunion là. Le pasteur là aussi, il était là-bas avec sa femme. Et le membre de ma famille aussi. Les oncles, les tantes, et tous là-bas. Dans la réunion de la sorcellerie. Moi, je me suis déguisée. Ils sont assis par terre. D'autres sont assis par terre. C'était tout noir. Il n'y avait pas la lumière. Mais dans le noir là, je peux voir, je peux reconnaître par la voix. Je peux voir, vous voyez? Je peux voir, mais c'était tout noir. Mais je peux voir, je peux reconnaître les gens, je peux voir. Parce que les sorciers, ils peuvent se voir entre eux dans le noir. Vous voyez? Mais le Seigneur m'a donné cette capacité-là. Je peux reconnaître la voix d'une personne que je connais. J'ai vu les gens que je connaissais dans le noir. à la lumière tout noir. Ils sont des gens de ténèbres, parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Ils sont habitués dans les ténèbres. Moi aussi, je me suis déguisée là-bas. Ils sont en train de parler des histoires, les réunions. Il y avait beaucoup de sorciers. Il y avait beaucoup de sorciers, beaucoup de sorciers, beaucoup de sorciers, beaucoup de sorciers là-bas, bien-aimés. Moi aussi, je me suis déguisée, quoi. Je suis seulement devant là-bas, moi aussi, je suis assise là-bas. J'ai écouté une personne qui s'est levée, il a dit que non, la personne là, c'est un sorcier aussi dans les réunions. Il a dit que je suis en train d'écouter l'odeur de Emerbi. Emerbi est ici, Emerbi est ici. Ils sont en train de faire... Donc, la personne, il a écouté mon odeur. Il a dit, il faisait comme ça. Emerbi est ici, Emerbi est ici. Je sens l'odeur de Emerbi, je sens l'odeur de la fille là. Elle est ici, elle est ici. Qui a amené la fille là ici? Qui a amené? Maintenant, j'écoutais la voix de mon oncle. Il disait, elle est où? Qui a amené la fille là ici?
Comment elle s'est retrouvée ici? À Zawapi. À combien nini? Là maintenant mon oncle qui disait, à combien nini? Nana Mimi Awa. Qui l'a emmené ici? Qui l'a emmené ici? Mais c'était Dieu qui m'avait amené là-bas. Il y a l'autre là. Ils sont en train de faire comme ça. Les sorciers font comme ça. Ils sont en train de chercher mon odeur, quoi. L'odeur de Merbi. Et Merbi est ici. Et Merbi est ici. Qui a amené la fille là ici? Dans les réunions. Moi, si j'étais là, je me suis déguisée. Maintenant, tout le monde était paniqué. Elle est ici, elle est là, la fille est ici, la fille est là. Parce que c'est moi qui les tourmente. Je tourmente le monde de la sorcellerie. Je tourmente le monde de la sorcellerie parce que j'ai le vrai Dieu. Ils font comme ça. Ils écoutent les gens par l'odeur. Ils sont comme des animaux. Ils sont devenus des animaux. L'odeur de Merbi. Moi aussi j'étais là, je fais semblant. J'ai fait semblant. Merbi est ici. Moi aussi semblant. Je n'ai pas eu peur parce que je sais que mon Dieu est avec moi. J'étais avec une fille. La fille là, elle me montrait comment elle fait. Elle est très intelligente, mais elle travaille avec le stylo magique. Le stylo là le permet d'être intelligente. Le stylo là le permet quand elle va partir à l'école, quand elle va faire des mathématiques, quand elle fait les mathématiques, elle fait des cours là, elle est toujours très intelligente. Très intelligente à l'école. Mais c'est une fille très intelligente, mais elle travaille avec le stylo magique. Elle est très intelligente, mais c'est à cause des stylos là qu'elle travaille avec ça dans l'examen. Maintenant, je voyais, elle avait les cahiers. Elle ne savait pas que c'était moi. Elle montrait comment elle fait les histoires dans la sorcellerie, comment elle travaille avec le stylo. Maintenant, le stylo, c'était bleu. Elle me montrait comment elle fait ces histoires-là, comment elle fait la magie pour réussir. Voilà. Beaucoup des apôtres sont intelligents, mais ce n'est pas l'intelligence normale, l'intelligence de la sorcellerie, l'intelligence magique. La sorcellerie et la magie, elle a mélangé cela, maintenant elle est devenue très intelligente. Tout le monde connaît que l'enfant, elle est très intelligente. Son intelligence là, c'est basé à la magie. Son stylo de magie, elle travaille avec ça. Moi, je connais. C'est une sorcière, c'est une sirène aussi. C'est une sirène de victoire. Je connais la fille là bien. C'est une Mami Wata de victoire. Comment je connais cela? Je vais vous parler un jour l'histoire de sirène de Mami Wata. La fille là, c'est une Mami Wata. Elle est dans la famille. Elle est dans la famille. Elle est Mami Wata de victoire. Elle est Mami Wata de victoire. Elle a le stylo de magie. Le stylo magique bleu. C'est ça qu'elle travaille ça avec ça dans... L'histoire que je suis en train de parler, c'est déjà passé. Ça peut être déjà... de 3 ans passés, 3 ans déjà passés, 4 ans passés. Bien-aimé dans le Seigneur. Et je faisais aussi semblant, et j'étais là maintenant, et tous ceux ils sont agités. Et Merbi est ici. Azawa. C'est des Congolais, nous sommes des Congolais, on parlait à Lingala. Les gens parlaient les mots si je fais semblant. Maintenant, directement, il y avait quelqu'un qui passait à chaque personne. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Maintenant, il demandait à chacun les informations. Toi, ton nom c'est qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Maintenant, ils sont venus là où moi j'étais. Après, la personne là, il a dit, c'est toi Merbi. Par l'odeur. Il a dit que non, c'est toi Merbi. Moi, je dis, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas Merbi. Moi, je suis maman. Je sais Merbi comment. C'est toi Merbi. Moi, je dis, moi, je ne suis pas Merbi. Dans un Merbi. Il y a Merbi. Non, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas Merbi. Oh, moi, je ne suis pas Merbi. Je ne suis pas Merbi. Le Seigneur m'a transformé, même ma voix est changée, même parce que j'étais changée. C'est eux qui m'ont tué. Et directement, je me suis vue, Maintenant, quand ils me cherchaient, c'est là, ils ne m'ont pas trouvé. Ils ont continué leurs histoires. Ils sont en train de parler dans la sorcellerie. Ils disaient qu'elle est venue faire quoi ici? Qui l'a amené ici? Bien-aimé dans le Seigneur. Et pendant la réunion, je suis en train de voir tout ce qu'ils sont en train de faire contre moi. J'ai vu mon oncle, j'ai vu ma famille, mes tantes, mes frères, j'ai vu beaucoup de gens en fait, de la sorcellerie familiale et d'autres gens, et le pasteur là aussi, il était dedans avec sa femme et d'autres histoires et ses enfants et tout là.
Et directement, et le Seigneur m'a réveillée. Quand je me suis réveillée, je sentais que j'étais morte. Je sentais que, comme l'odeur de mort, je sentais que j'étais morte. Et le matin, je parlais au serviteur de Dieu, le papa là, que j'étais morte comme ça. Et je fâchais contre eux. Je lui ai dit, vous êtes des sorciers. Je t'avais aussi vu là-bas. Vous êtes collaboré avec les membres de ma famille pour me faire décesser. Que Dieu vous... Je fâchais, j'étais très fâchée contre le papa là, contre le serviteur de Dieu là. Le sorcier. Je suis bloquée. Je l'ai surtout mon côté de bloqué. Je bloque beaucoup de gens. Je suis bloquée jusqu'aujourd'hui. Ils ont voulu me sacrifier. Jusqu'aujourd'hui, je ne parle plus avec eux. Je l'ai tous bloqué. Je l'avais donné confiance comme même. Et il me donnait des poux. Parfois, il me donnait des prophéties, d'autres prophéties, si c'est vrai, si c'est faux, je ne comprenais même pas. Il donnait aussi de vraies prophéties et parfois de vraies prophéties, mais souvent, les prophéties d'autres, je ne comprenais pas d'autres prophéties. Quand le papa là parlait de mauvaises paroles, quand il va se fâcher, le papa là, quand il a la colère, il parle mal à ses enfants dans le téléphone. J'écoute quand il parle avec ses enfants de mauvaises paroles. Ah non, des paroles bizarres. Et je bloquais l'homme de Dieu là. Moi vraiment je suis choquée par moi vraiment j'ai beaucoup de chocs. J'ai reçu beaucoup de déceptions aux hommes de Dieu. Et je ne fais pas confiance aux hommes de Dieu. Je suis très prudente aux hommes de Dieu parce que la plupart, le diable a séduit beaucoup des hommes de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu sont des sorciers. Beaucoup. Mais il y a aussi de vrais. Il y a aussi de vrais. Dans ma vie, j'ai rencontré le vrai serviteur de Dieu seulement en esprit. J'ai rencontré le vrai serviteur de Dieu en esprit. Le vrai, c'était comme 3, 4, 5. J'ai rencontré beaucoup de vrais serviteurs de Dieu en esprit. Voilà. Beaucoup de vrais serviteurs de Dieu, je les ai rencontrés en esprit. Mais dans ma vie, j'ai beaucoup eu de chocs de faux serviteurs de Dieu. D'autres là, il va venir parler avec toi bien, mais il est en train de planifier d'autres histoires. Mais il y a aussi de vrais. Mais pour trouver un vrai homme de Dieu, c'est comme ça. Ils ne sont pas beaucoup. Bien aimé, c'était ça. Et directement, je me suis réveillée. Tout le Seigneur, c'est le Seigneur qui m'avait amené là-bas, savoir comment le monde spirituel opère. Nous devons faire très... Si tu vois un serviteur de Dieu, il a de mauvaises paroles. Il aime toujours l'argent. Il faut faire très attention. Mais si la personne lui-même, il vient de te donner, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est ça, je voulais dire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Là, c'était mon témoignage sur la deuxième vidéo, nous allons parler sur le monde invisible. Voyez? Que Dieu vous bénisse dans les noms puissants. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec les hommes de Dieu. L'amour de vrai, ce n'est pas nécessairement quand tu vas mourir directement, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de parcours, il y a beaucoup de temps. Si tu es mort avant ton temps, il y a beaucoup d'histoires bien-aimées. Là, ce sont des expériences que j'ai expérimentées quand j'étais morte. Mais je vous parlerai aussi beaucoup d'histoires. Maintenant, quand je veux faire d'autres vidéos, nous allons parler sur le monde invisible. Je vais vous parler sur l'enfer et le paradis, de ce que moi je connais, de ce que le Seigneur m'a révélé. Vous voyez, que Dieu vous bénisse abondamment et je vais faire la vidéo en lingala. Cette vidéo en lingala pour les autres. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen.